Bienvenue à un autre épisode de Le vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec nul autre que Monsieur Louis, qui est propriétaire d'Inversio et d'autres compagnies aussi. Fait qu'avant que je me lance un petit peu trop, laisse-moi, Louis, je te laisse la parole un peu pour te présenter un petit peu, juste pour qu'on sache un peu à qui qu'on s'adresse. Mon nom, c'est Louis-David Gauthier, mais tout le monde m'appelle Louis. Moi, ça va faire, je dirais, quasiment 20 ans que je suis dans le domaine des finances. Puis je sais que les finances, ça peut sonner vaste, mais si on parle de finances, dans mon cas, on spécialise vraiment à côté de la bourse. Fait que je travaille pour une maison. En fait, j'ai travaillé pour une maison de courtage, j'ai été trader après ça à mon compte. Je travaille encore pour une maison de courtage en ce moment, mais ça m'a permis d'être exposé à énormément d'outils financiers, dans tous les créneaux de la bourse, tous les produits qu'on peut transiger, je les connais tous parce que je les ai probablement tous déjà transigés moi-même ou j'ai monitoré des comptes de clients dans des maisons de courtage qui transigeaient ces produits-là. Fait que c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine de la bourse, dans le domaine des finances. Puis au fil du temps, que les choses ont avancé, ben, qui parle finance parle de financement. Et beaucoup de compagnies au Québec, je dirais au Canada, mais au Québec, on parlait du Québec, il y a beaucoup de compagnies qui sont à la bourse et cherchent du financement. Qu'une compagnie développe un produit, ça veut dire qu'elle ne fait pas de revenus, ou une compagnie qui a un produit, bien souvent, quand c'est dur à décoller, tu as besoin d'aide d'investisseurs. Et j'ai remarqué au fil du temps, parce que j'étais dans le domaine des maisons de courtage, puis même quand je transigeais moi-même en compte, beaucoup de gens m'invitaient à des soupers, des lunchs pour rencontrer ces compagnies-là parce qu'ils veulent d'investissement, ils veulent du soutien économique pour pouvoir arriver à leur but. Fait qu'au fil du temps, j'ai remarqué ces compagnies-là, quand tu vas dans des lunchs et tu vois une compagnie présenter, un, c'est plate, puis deux, en même temps, c'est comme ça ne m'incite pas vraiment à investir. C'est le fun d'entendre parler des chiffres, puis à un moment donné, tu ne traînes pas ton calepin à toutes ces rencontres-là, tu n'es pas en train de faire tes calculs, ça devient plate. Fait que j'ai vu qu'il y avait un créneau de marché, puis j'ai dit, écoute, on va aider ces compagnies à faire du marketing, à se faire connaître, répondre enfin à la fameuse question que je me fais poser à tous les parties de famille, tous les événements sociaux, qui est, hey, Louis, tu connais-tu une compagnie dans laquelle je peux investir? Bon, fait qu'on a réglé ça, on a parti Inversio, qui est une compagnie de marketing, pour des compagnies qui sont à la bourse. Et après ça, j'ai parti d'une compagnie, boîte d'investissement, où est-ce qu'on fait de la consultation, mais en même temps, on fait du développement de projet. Ça veut dire qu'on prend un rôle plus actif avec une compagnie. On va soit les financer nous-mêmes, ou bien on va peut-être développer un créneau de marché pour eux, puis aller chercher soit une commission, ou aller chercher peut-être un pourcentage, un profit sharing dans le créneau qu'on développe pour cette compagnie-là. C'est un peu, je te dirais, mon parcours, comment je suis rentré en finance comme ça, à travers des maisons de courtage. Puis, quand j'ai vu qu'il y avait un trou à remplir, j'ai dit, je vais essayer de le remplir au mieux que je peux. Non, c'est bon ça. J'aimerais peut-être m'attarder un petit peu pour commencer avec Inversio, qui je pense est un peu comme le bijou au moins de ton portfolio, si on peut dire aussi. Ouais. Euh, En fait, je pense que ce serait de m'attarder un petit peu de découvrir le besoin, parce que l'objectif un peu des épisodes, c'est que je veux un peu qu'on mette l'envergure des entrepreneurs aussi, mais ça reste un sujet qui est particulier, parce que je veux dire, c'est pas à tous les coins de rue qu'on entend quelqu'un qui se lance comme en courtage ou qui va aider des compagnies qui sont sur le marché boursier à se faire valoir aussi. Souvent, quand on parle de marché boursier, on entend Apple, Microsoft, Amazon, mais c'est de comprendre que le marché boursier, il y a autre chose que juste ces compagnies-là aussi. Ah ouais. Tu peux un petit peu parler un peu de la clientèle cible que vous avez, puis peut-être juste renchérir sur qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Ce qu'on a parlé un petit peu, c'est que je pense qu'il y avait comme une lacune, mais je pense que la lacune est peut-être plus grosse qu'on le pense aussi. Oui, effectivement. Parce que si on parle du Québec seulement, comme je disais, au Québec, on est chanceux. On a des gens qui sont innovateurs, visionnaires, qui développent des produits ou qui développent peut-être un secteur comme les ressources naturelles qui est en besoin. Et ce qui arrive, c'est on a toute cette expertise-là au Québec et les compagnies ils font ah, j'ai une débrillante ou j'ai trouvé un projet d'or minier à Val d'Or j'aime le potentiel, mais je ne suis pas en production, je suis pré-revenu.
Et c'est normal parce que si on parle de minier, ben, faut aller faire du forage, du forage, du forage. Puis là, après ça, ben, tu as défini quelque chose qui a une valeur. Puis soit tu cherches à te faire acheter parce qu'il y a un gros qui dit hey, moi, je vais aller amener ça en production, m'en sortir l'or. Fait que ça, c'est une stratégie. Ou bien tu vas aller en production toi-même. Ou on a des compagnies qui développent des informations, je veux dire, comme de la technologie intelligence artificielle. Une compagnie à Brossard qui s'appelle Diagnos, mais eux, ils ont une technologie que quand tu fais ton test de vision, ben, à travers le même test que tu vas faire pour ton test de vision, ils sont capables de scanner ta rétine d'œil, augmenter la qualité de l'image et avec cette image-là, mettre ça dans le cloud en 15 à 20 secondes. Ton optométriste ou ton ophtalmologue est capable de donner le résultat de si tu es diabétique ou pas, parce qu'il regarde les vaisseaux sanguins dans l'œil, puis il est capable de te dire si tu as de l'hypertension. Ça veut dire que c'est un diagnostic qui est donné en 15 à 20 secondes. Puis vu qu'ils n'ont pas encore leur dernier saut d'approbation de Santé Canada, qui va venir dans les prochains mois, dans la prochaine année, même chose pour le FDA, ben, ils sont capables de faire la job d'un ophtalmologue en 15 à 20 secondes. Fait que là, l'ophtalmologue, lui, il prend ça, s'il est d'accord, il signe le résultat, puis il t'envoie sur le spécialiste. Fait que ça, c'est développé au Québec, là, ici. Là. Mais le plus gros problème, c'est que personne ne connaît ces compagnies-là. Mm-hmm. Ces compagnies-là sont bons pour aller chercher du financement, mais aussi les gens qui vont voir pour du financement, qui n'ont pas la même âge que toi et moi. C'est du monde qui sont 60, 70 ans, puis j'invite tous tes auditeurs que si jamais ils voient sur LinkedIn, ils vont sûrement le voir. Des fois, c'est des déjeuners ou des lunchs. Puis allez-y, ça vaut la peine. Mais vous allez remarquer un facteur qui est flagrant quand vous rentrez dans la pièce pour une présentation de compagnie. Tout le monde a 60 ans et plus. Fait que clairement, ces compagnies-là, ils frappent toujours les mêmes gens d'un même créneau d'âge. Puis ben, ça ne va pas être long, mais à un moment donné, quand tu te rapproches de 75, là, ou même 70, ta femme, elle commence à te taper ses doigts, elle dit hey, Gérard, arrête de prendre autant de risques. J'aimerais ça qu'on vive une petite retraite tranquille, puis qu'on profite de notre vie, que tu ne mettes pas notre argent de retraite dans les marchés boursiers. Fait que tu sais, veux pas, c'est un modèle qui est cassé. Puis nous, ben, on s'est dit, ben, c'est poche, parce que moi, je les vois, ces compagnies-là. Je suis exposé dans le domaine des finances. Mais le monde plus jeune, ils ne le sont pas. Tu sais, tu vas entendre parler de toutes les compagnies de crypto, toutes les bourses de crypto, les applications comme Kraken, parce que c'est le fun, c'est sexy, ça te permet de rentrer dans la bourse vite. Mais au Québec, on a plein de compagnies qui ont des projets intéressants, qui ont des technologies intéressantes, mais ils ne sont juste pas connus. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne font pas de marketing. Puis ce qu'ils ne réalisent pas, ces compagnies-là, c'est qu'à un moment donné, quand ton créneau d'investisseurs courant, il commence à rajouter il commence à avoir plus d'années derrière. En fait, il y a moins d'années en avant que lui. Ben, à un moment donné, c'est parce que faut que tu renouvelles, tu ne veux pas les gens qui sont supposés t'encourager. Puis quand on parle d'investissement, c'est pas genre, tu n'as pas besoin de mettre un chèque de 50 000 dans une compagnie parce que tu es un investisseur qui peut le faire. Ça peut être aussi simple qu'aller acheter 5 000 parts d'actions dans le marché. Là. Un exemple d'une compagnie qui fait bien son marketing parce que c'est facile pour elle, c'est par exemple Gourou. Tout le monde connaît les drinks énergie Gourou. Gourou, ça fait longtemps que ça existe. Ben, Gourou, c'est listé à la bourse au Canada. Puis la beauté de la chose, là, c'est quand ils ont été sur le marché, c'était à peu près à 10 le prix, je pense même plus haut. Ça a tombé, Gourou, là, il y a, je te dirais, depuis qu'il avait listé, je pense que le stock était en dessous d'1 $ à la bourse. Mais c'est une compagnie qui a un produit. Puis même à ça, ils font du marketing par de facto parce qu'ils font la promotion de leurs produits. Mm-hmm. Mais, je veux pas, là, c'est un aubaine. L'action, je pense qu'elle est passée est au-dessus de 3 $. Fait que si tu avais acheté à 90 cents ou 75 cents ou 1 $, anyway, si tu avais acheté n'importe où dans le bas, à 3 $, tu as peut-être doublé ton argent. Puis c'est une compagnie que tout le monde connaît au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils font du marketing par de facto. Mais toutes les autres compagnies qu'on a au Québec qui n'ont pas de produit ou qui développent un produit,
Si tu es à la bourse, il faut que tu fasses du marketing. C'est correct de faire du marketing quand tu n'as pas de produit en tant que tel. L'essentiel, c'est faut que tu fasses parler de ta compagnie. C'est là qu'on est rentré là-dedans, puis qu'on aide ces compagnies-là. C'est dans le domaine minier, on va sur leur projet, on va regarder ce qu'ils font, que ce soit à Val-d'Or, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit en Gaspésie ou même en Beauce. On fait le tour, on va filmer sur le terrain, on essaie de rendre ça plus attrayant parce que, tu sais, là, c'est comme quand tu travaillais avec ta compagnie Togo. C'est pas sexy développer la formule. Ben, tu sais, quand tu sors ça puis tu montres des rapports et tout ça, c'est pas sexy. Mais ce qui était sexy de ta compagnie, c'est le processus que tu nous as amené dans toute l'histoire. C'est ça que les compagnies ne font pas. T'sais, moi, c'était super intéressant quand tu avais ta compagnie Togo. Là. On a vu comment tu as fait tes formules, on a vu comment tu goûtais, tu faisais des reviews, des tests. Et l'auditeur, il embarquait. Je suis pas mal sûr que si tu as relevé ta main, tu étais à la bourse, bien, tous tes auditeurs, là, ils auraient été acheter des actions dans le marché. Mais c'est le même principe que les compagnies au Québec sont en bourse. Ils devraient faire, mais ils le font plus ou moins parce que s'ils vont chercher de l'argent d'investisseurs qui sont plus âgés, ben, c'est parce qu'eux-mêmes sont plus âgés et ils ne sont pas très modernes dans leur approche. Fait que nous, on les aide à se moderniser dans un sens. Puis là, moi, je suis un auditeur, puis là, je suis rendu à ce moment-là de l'épisode, puis je dis, ben oui, Louis, c'est vraiment cool, mais où est-ce que je les trouve, ces compagnies-là? Je veux investir dans ces compagnies-là, où c'est que je m'en vais? Ben, écoutez, vous pouvez aller sur notre site inversio.com. On va faire un update dans pas long, le rendre encore plus interactif. Mais je dirais, suivez nos réseaux sociaux. Allez sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Suivez-nous ces réseaux sociaux. Ces compagnies-là, on leur parle, on va dans des événements les voir. Puis, je vous le dis, c'est quand même un challenge de les rendre intéressants là, parce qu'au Québec, on a beaucoup de compagnies en exploration minière. Puis même si ils étaient en production, c'est pas tant sexy là, aller voir des forages, là, à moins que tu tripes de voir des machines, mais tu rencontres quand même du monde qui sont passionnés. Là. Quand tu te lances dans un domaine, c'est pas parce que tu détestes ce que tu fais. Là. C'est vraiment parce que tu aimes ce que tu fais, tu as une passion, puis on les aide à sortir cette passion-là, c'est ce qui rend le contenu intéressant. Fait qu'allez sur les réseaux sociaux, allez voir notre contenu, puis aussi, gênez-vous pas, à la bourse, là, c'est comme ce qu'on fait en ce moment, Tony. Là, si tu veux investir de l'argent, une compagnie au Québec, gênez-vous pas, prends le téléphone, appelle le président. C'est toujours le meilleur truc. Puis s'il ne répond pas, ben, mets pas d'argent dans sa compagnie parce que le gars, il ne veut pas te donner du temps. Puis c'est correct, là. Mais le président qui répond, lui, là, puis qui te donne réponse à tes questions, ça vaut la peine. Tu lui donnes un coup de main, puis le coup de main peut être tout petit, comme il peut être énorme, tout dépendant de ta capacité d'investissement, mais tu as acheté 100 actions, là, des fois, des compagnies au Québec, l'action est à 2-3 sous. Là. Moi, j'ai toujours dit, quand tu investis, tu peux avoir un portefeuille qui est super safe, bien diversifié. Tu es dans des Facebook, tu es dans des actions comme Tesla, ou peut-être tu es dans des ETF comme HMAX, que si les gens ne connaissent pas, c'est un ETF qui, lui, il est clairement juste investi dans les banques canadiennes. Puis à chaque année, là, ça, c'est un beau petit bijou de produit à la bourse, ça te donne du 13 à 14 %. Tu achètes une action, ben, tu vas faire un dividende en plus que ton rendement, 13 à 14 %. Mais, ça pour dire, quand tu rentres dans le domaine d'investissement, ça n'a pas besoin d'être gros. Ça peut être tout petit. Puis quand tu investis dans des compagnies que l'action est très basse le prix, ben, tu regardes ça un peu comme un billet de loto, si tu veux. Fait que tu ne pitches pas un 20 000 peut-être tout de suite, à moins que tu connais bien la compagnie et tu aimes l'histoire, mais un petit 100$, là, moi j'ai souvent tourné des 100$ à 1 000$. Ça a l'air niaiseux, mais tu le mets, tu oublies ça parce que 100$ aujourd'hui, ben, c'est quand même de l'argent, mais c'est peut-être te couper un peu dans tes dépenses, puis tu as mis ça sur une compagnie que tu aimais l'histoire, ça t'a interpellé, puis ton 100$, ben, tu as rendu 300, 400. Tu peux faire ça dans ton CD, dans tes REER. Et bref, on en a beaucoup de ces compagnies-là au Québec. Puis nous, on les aide à être vus. Puis si jamais vous voulez en voir, ben, allez sur nos réseaux sociaux. On en parle pas mal souvent. Non, mais j'aime ça que tu partages ça, parce que je veux dire, je pense que c'est quelque chose que souvent on oublie beaucoup. On dit souvent, même pendant la fameuse COVID, acheter local avec les tarifs douaniers, on dit acheter local, mais
quand on parle de marché boursier, on parle toujours ou presque toujours des compagnies américaines parce que les gens n'ont pas encore, en fait, ce que vous faites permet à ces gens-là de se faire connaître parce que les gens ne connaissent pas ces compagnies-là. Je pense qu'on est une province, une région qui est riche en matières premières, comme tu as dit aussi, mais c'est loin d'être sexy comme Facebook, Meta, Amazon, peu importe. Fait que, je pense que les gens sont un peu moins interpellés, mais ce que vous faites, je trouve ça, c'est super. Puis après ça, je peux te lancer une question de pour trouver ces compagnies-là, est-ce que vous cherchez un peu en ligne, exemple sur le marché boursier, vous êtes une crime, ça c'est une compagnie québécoise, mais on ne sait pas c'est qui, on leur écrit, on lâche un coup de fil, puis on regarde comment on peut s'arranger. On est un peu comme toi, Tony. Quand tu as fait ta série tout récemment, là, en fait, quand tu nous as amenés, puis ça, c'est quelque chose que j'adore que tu fais, tu amènes tes auditeurs, tu amènes les gens qui te suivent dans ton expérience ou dans. Puis c'est pas une expérience, mais dans le processus que tu suis, qui est à faire du porte-à-porte, ben, nous sommes à faire. On cogne à leur porte, on les appelle, on leur envoie des courriels. Des fois, on les voit dans des événements, par exemple des conférences, on les approche, on les aborde. Puis après ça, on leur explique un peu. C'est sûr qu'il y a, comme je disais, c'est des compagnies, des fois, que le président il est plus âgé. Il a la même âge que ses investisseurs qui essaient de rejoindre. Fait que, il y a comme une courbe d'apprentissage. Là. Il néglige un peu le pouvoir des réseaux sociaux et le pouvoir de faire un bon marketing et d'essayer de chercher, de renouveler l'âge d'investisseur que tu veux. Mais comme je te dis, c'est vraiment des fois du cold call, c'est se taper le nez, ça apporte. Puis c'est correct parce que c'est ça être en business. Moi, quand j'ai parti à la compagnie, j'ai parti ça avec une feuille de papier. Là. Je suis allé voir la BDC, c'était pendant la pandémie, puis j'ai fait OK, je me lance. Je pense qu'il y a un besoin à être comblé. J'ai pris mon premier prêt avec la BDC, puis boule de neige, je commence à appeler des compagnies, tu tisses des liens. C'est comme tout, là, quand tu lances une business, tu vas te taper le nez sur la porte, tu vas voir ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Puis ben, au fil du temps, ben, soit la qualité de ton travail parle d'elle-même, ou tu es juste acharné et tu lâches pas. Mais peu importe, c'est un apprentissage, puis quand tu mets tout ça ensemble, ben, tu deviens meilleur, soit comme gestionnaire d'entreprise, ou, veux pas, comme compagnie en tant que telle, parce que tu rehausses ta qualité de service. Mm-hmm. Si on peut revenir un petit peu à la source pour un peu mettre l'emphase sur l'aspect défi, l'aspect, je veux dire, tu as une idée en tête, là, Louis remarque qu'il y a une lacune là-dessus. C'est quoi les premières étapes que tu as faites pour dire, ben crime, là, je veux que une version voie le jour, mais comme il y a un certain processus, un certain challenge, puis pas ça de trouver ces clients-là, c'est pas du petit porte-à-porte normal, c'est des compagnies qui génèrent probablement des centaines de milliers, c'est pas des millions en chiffre d'affaires, de dire, hey, je veux faire du marketing pour vous, ce que vous faites, je pense qu'il y a une lacune, fait que juste élaborer un petit peu plus là-dessus. Ouais, ben, super. Ben, écoute, nous, quand j'ai commencé, c'est parce que, vraiment, autant qu'il y a des compagnies qui font des revenus, tu as beaucoup de compagnies qui sont en bourse qui ne font pas de revenus. Fait que déjà, en partant, ils ne font pas d'argent. Ils sont dépendants des investisseurs qui ont beaucoup d'argent, qui vont leur écrire un chèque de 100 000 Quand je dis qu'ils écrivent un chèque de 100 000 c'est qu'ils achètent pour 100 000 d'actions au prix que la compagnie a fait une levée. Fait que ça, c'est comment que ces compagnies-là opèrent pour avoir assez d'argent dans le compte de banque pour pouvoir avancer. Fait que nous, on voyait ça parce que j'étais déjà dans le domaine de courtage, des maisons de courtage. Ces compagnies-là, ils venaient voir mes clients. Puis à un moment donné, ils venaient me voir moi pour dire Hey Louis, tu peux-tu m'écrire un chèque de 20 25 000 À un moment donné, tu sais, quand tu ne connais pas leur nom, tu es comme OK. T'es qui, toi? Je connais rien sur toi, tu n'as pas de contenu, puis tu sais, veux pas, à moins que je lis une pile de documents à ça d'épais, ça ne me tentera pas, là, tu sais. Puis, fait que, bref, je voyais ça, puis j'étais un peu tanné. Fait que là, j'ai regardé mon frère et mon père, j'ai dit, écoute, on va les aider à se moderniser, qu'est-ce qu'on doit faire? On a fait notre étude de marché, on a regardé c'était quoi l'offre de services qui était out there, qu'est-ce que d'autres compagnies faisaient, puis c'était vraiment Zoom très traditionnel comme on fait en ce moment, ou un Teams, ou un Google Meet. Mais c'était très basic, là. Puis tu avais le même problème. Tu as une compagnie qui fait juste parler de chiffres. C'est comme si elle te lisait ce qu'il y avait dans sa présentation. Là. C'est plate à mort. Là, surtout, je ne te connais pas, je n'ai jamais entendu parler de toi.
Là, tu es en train de me parler du chinois dans ma face, puis là, je suis posé de vouloir investir. Non, zéro, ça ne fonctionne pas, là. Tu demandes à quelqu'un qui ne connaît rien de ta compagnie et possiblement rien de le secteur dans lequel tu œuvres, mais tu veux que je t'écrive un chèque. Non, non, ça ne fonctionne pas, là. Ça ne tient pas la route. Fait que quand on a vu ça, on s'est dit, OK, on se lance. On a fait notre plan d'affaires. On est allé voir la BDC, on a passé notre idée à travers eux. Ils ont fait, OK, on aime ça, on aime le plan d'affaires. Bon, ben parfait. OK, combien d'argent vous pouvez nous donner? Parce que, tu sais, j'ai pas une fortune, mais j'étais prêt à prendre le risque. Puis c'est souvent ça quand tu es entrepreneur, tu sais, c'est prendre le risque. Il faut que tu te lances. Puis autant que tant que ça peut réussir, que ça peut planter bien raide, ben, faut que tu vois ça du côté qui risque rien n'a rien. Puis en même temps, ben, quand tu commences à relativiser les choses et toutes les étapes, là, juste faire le plan d'affaires, c'est une expérience en soi. Là. Mais quand, au fil des années, que tu bâtis ta compagnie ou que tu essayes puis tu te tapes le nez, ben, tu apprends. Fait que nous, c'est comme ça qu'on a fait. On a commencé, puis encore 4 ans plus tard, on apprend encore. Là. C'est ça la beauté. Si je vends ma compagnie pour 5 millions, great. Mais si je la ferme parce que je fais faillite, c'est poche, mais c'est ça le risque d'être entrepreneur. Mais en même temps, j'ai tout acquis un bagage. Ce bagage-là, il y a une valeur. Peut-être pas de l'argent dans mon compte de banque, mais il y a de l'argent pour ma prochaine job, pour tout. Fait que, comme ça qu'on est rentré. La BDC nous a aidés. On a fait du cold call, beaucoup de cold call. Écoute, comme je dis, on a essayé, on a parlé avec compagnie. La courbe d'apprentissage aussi, leur montrer comment faire du meilleur contenu. Très ratoureux aussi, on a travaillé avec des subventions. Les gens ignorent, mais ça fait partie du bagage d'apprentissage. Comme je dis, on a tellement de belles subventions au Québec ou au Canada. Apprends comment être éligible à ces subventions-là. Tu travailles avec. Chaque année, tu apprends quelque chose de nouveau. Fait que c'est ça être entrepreneur. Tu tapes sur toutes les portes, autant les portes de tes clients que les portes de ce qui est disponible comme toi, pour toi comme entrepreneur. Puis tu te lances. Puis tu avances. Puis ça se peut que tu te casses la gueule, mais c'est correct. C'est ça, là. Puis si, exemple, moi je suis entrepreneur, je commence, puis là je suis rendu à l'étape où j'ai besoin de trouver comme de l'aide, de support supplémentaire. Y a-tu des ressources qui je demande? Est-ce que je check avec ChatGPT? Y a-tu des sites que je pourrais me référer? Ben, je dirais que l'intelligence artificielle, ChatGPT, je pense c'est quoi l'autre? DeepSeek, Grok de Tesla, en fait de Elon Musk. Peu importe celui que tu utilises, tant que tu ne lui demandes pas de faire le devoir pour toi, mais que tu lui demandes de t'expliquer le procédé, que tu t'en sers à la base de ce que c'est supposé d'être un outil, là, tu vas avoir une longueur d'avance. Mais là, avec cet outil-là, ça te donne des ressources. Ben là, après ça, c'est à toi d'aller cogner aux portes à ces ressources-là. Ces ressources-là, ça peut être le gouvernement du Canada. Ça peut être la BDC que tu apprends que chez la BDC, quand tu empruntes de l'argent, ils vont te prêter un peu plus, mais ils vont te donner un mentor qui est couvert, by the way, avec l'argent qu'ils te prêtent. Ça peut être aussi simple que aller voir Futurpreneur. Futurpreneur aussi ont des mentors. Ou, meilleur truc que moi j'ai appris, c'est parler à d'autres entrepreneurs, peu importe la business. Être curieux, c'est vraiment, je dirais, le meilleur outil qu'un entrepreneur peut avoir. Pose des questions. Quand tu vas à un petit café, puis tu vois que le propriétaire, il est parlable, posez des questions. Comment tu t'es lancé? C'est quoi les outils que tu utilises? Les gens seraient surpris, là, mais il y a quand même beaucoup d'entraide dans l'entrepreneuriat. Poser des questions, ça vaut la peine. Puis peut-être le conseil qu'il va donner ou la porte qu'il va suggérer, elle ne sera peut-être pas applicable pour ton entreprise en tant que telle, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas te donner l'idée d'aller trouver la bonne porte ailleurs. Fait que les entrepreneurs, quand on se parle, c'est vraiment là que je trouve que c'est puissant parce que chaque histoire, chaque échec, c'est une belle opportunité d'apprendre puis de juste améliorer. Fait que je dirais, il y a des ressources, mais quand on se parle en tant qu'entrepreneur puis qu'on est curieux sur la business des autres, ça, je dirais, c'est le meilleur. Je pense que tu as dit aussi un point qui est très important, de ne pas avoir peur de poser des questions. Il reste que oui, les intelligences artificielles sont là, mais ces intelligences artificielles-là n'ont pas de vécu humain
et ils ne vivent pas les émotions, les défis que quelqu'un qui sait dans son affaire a fait face à, mais de poser les bonnes questions, puis de ne pas avoir peur. Je veux dire, il y a une façon aussi d'approcher tout le monde aussi, mais de ne pas avoir peur, parce que c'est des gens souvent qui aiment ça, partager leur parcours, qui vont être contents d'avoir un autre entrepreneur. Puis même des fois, c'est des compagnies qui sont compétiteurs entre eux, qui se challenge, qui se motivent entre eux aussi. Fait que c'est ça, je pense que c'est quelque chose des fois qu'on a peur peut-être, peur par l'ignorance, mais tu sais, vous avez fait des cold calls aussi, des grosses entreprises, puis à un certain point, comme tu as dit, oui, on va se cogner le visage, mais je veux dire, on se tourne de bord puis on continue. Effectivement, je te dirais, je pense que c'est un atout qu'il faut en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas être d'orgueil. Puis de toute façon, c'est comme aller au gym. Que tu lèves plus que le gars à côté de toi ou que tu lèves moins, ça ne change rien. Là. Tu t'entraînes pour toi, tu vas aller à ton propre rythme, puis en même temps, c'est pas la charge qui dit que le résultat, c'est comment tu travailles. C'est être curieux, poser des questions. C'est jamais perdant là-dedans. Moi, j'ai toujours appris, il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis chaque entrepreneur, il a eu des échecs. Il va peut-être pas te dire, tout dépendant du type de personne à qui tu parles, mais ils en ont tous vécu. Là. Il n'y a rien qui est facile. Là. Il n'y a absolument rien. Que tu regardes même les grands comme Elon Musk ou même Steve Jobs ou le gars d'Amazon. Puis là, c'est sûr, je prends des noms clichés. Là. Ils valent des milliards et des milliards. Mais si tu lis à un certain moment de leur histoire, Elon, il mangeait des soupes ramen sur son divan dans son bureau. Jeff Bezos d'Amazon, il a parti ça de son sous-sol, là. En fait, son garage. C'est pas flamboyant. Là. Oui, ils sont rendus next level, mais ils ont tous eu des départs parce que c'était challengeant. Là. Fait que c'est ça être entrepreneur. Tout le monde vit des challenges, puis quand on se parle, on se pose des questions, on se donne des trucs, veut pas, par la bande. C'est ça, c'est vraiment d'être innovateur, oui, mais de ne pas avoir peur toujours de demander l'aide et conseils. Je veux dire, ces gens-là, je veux dire, on voit toujours le résultat final aussi, mais pendant combien de mois, d'années qui ont dû poser des questions, avoir de l'aide à gauche puis à droite pour bâtir, finalement, là, c'est des empires, puis on associe Amazon à Jeff Bezos, mais combien de personnes en dessous de Jeff Bezos ont été des petits pions, puis ont fait en sorte qu'Amazon a fonctionné. Probablement que tu enlèves un pion, puis ça serait peut-être différent aujourd'hui. Peut-être que c'est juste rendu plus tard, mais tu sais, c'est d'avoir cette aide-là aussi, puis de ne pas avoir peur de poser les bonnes questions qui amènent après ça à des résultats comme ça. Ah, exact. La vie d'entrepreneur, c'est une vie qui est risquée, mais en même temps, c'est une vie que tu apprends énormément. Puis, c'est normal de poser des questions. Si tes auditeurs, ils veulent ou ils se lancent en affaires ou ils ont des questions, qu'ils m'appellent. Mon numéro de téléphone, il est sur mon LinkedIn. Je le dis, vous avez des questions, appelez-moi. Ça ne me dérange pas parce que ça me donne quoi d'avoir appris tout ça si je ne le partage pas. Puis en même temps, ça me donne quoi en bout de ligne, je sais c'est quoi avoir trimé dur. Fait que si je suis capable d'éviter à quelqu'un de trimer dur avec juste un petit conseil ou une bonne référence, hey, c'est correct, ça. Là. Pas tout le monde a besoin de se taper le nez à sa porte. Là. Si tu es capable d'éviter à ton voisin, ben, il va être reconnaissant. Ça va revenir par la bande. Puis au pire, ça ne reviendra pas, mais c'est pas grave. Tu vas peut-être apprendre quelque chose de lui plus tard. Fait que tout est correct. Là. Non, j'adore ce que tu dis parce que c'est la vision de ce podcast, de pouvoir vraiment mettre une image sur les entrepreneurs aussi, puis sur les défis qu'on fait face et que la plupart des gens font face à différents degrés, puis à différents types de niveaux aussi. Mais à un certain point, si on peut apprendre un petit quelque chose de chaque personne, ben ça fait qu'après ça, on est capable de surmonter des épreuves beaucoup plus facilement puis beaucoup plus aisément aussi. Tu sais, je peux te relancer la balle en termes de défis, le plus gros défi que tu as eu dans peut-être les 4 dernières années avec Inversio. Je dirais mon plus gros défi, ça a été, celui des fois, je dirais par moment, à chaque année, c'est toujours le fameux fonds de roulement. N'importe quel business, tu sais, je dirais pas n'importe quel, mais tu as des business que, veux pas, tes clients, ils payent en retard. C'est correct, là, ça arrive que tu sois dans l'alimentation, que tu sois dans d'autres marchés. Tu sais, des fois, tu as le fameux net 15, net 30, tu peux aller jusqu'à net 90. Ou des fois, aussi simple que ton client, s'il ne génère pas de revenus, puis il faut qu'il aille chercher de l'argent à travers des investisseurs,
Il ne te payera pas quand c'est le temps de te payer. Fait que c'est là que tu apprends. Moi, ça, on l'a vécu beaucoup à notre début, puis c'est beaucoup mieux 4 ans plus tard, parce qu'on a bâti un bon fonds de roulement. Mais je dirais, c'est d'être ratoureux. Ça c'est vraiment ce qui a été le plus gros challenge, c'était d'apprendre à être ratoureux. Et ratoureux, ça veut simplement dire de faire mes recherches, d'aller voir c'est quoi qui est disponible pour m'aider pour mon fameux fonds de roulement. C'est-tu d'aller prendre un prêt additionnel avec quelqu'un? Parce que, bon, j'ai pris un prêt, mettons, avec quelqu'un qui me charge un taux d'intérêt beaucoup plus haut que j'aimerais, mais le client qui me paye en retard, bien, vu que je sais qu'il me paye en retard, ben, je vais demander qu'il me paye en action. C'est ça. S'il me paye en action, je ne vais pas lui demander le même prix. Je vais lui demander pour un pourcentage plus haut qui va couvrir ce que je vais aller chercher en prêt. Comme ça, si je vends les actions, puis je fais de l'argent, ou si je les vends flat, ou même un peu à perte, c'est pas grave. Je vais finir mieux que kiff-kiff. Puis, bon, ça fait que j'ai récupéré mon argent. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est vraiment être ratoureux, c'est regarder les subventions. Tu vois que ton staff, c'est difficile parce que si tu n'as pas d'argent, tu as de la misère avec ton fonds de roulement, et tes employés, ça va être difficile. Bon, OK, que je peux travailler avec? Ah, je vais aller voir Emploi Québec. Ah, je vais aller voir tel service. Ah, je vais embaucher des étudiants de telle façon. Puis, tu as vraiment d'apprendre à être ratoureux. Ça a été le plus gros challenge parce que tout le monde part une business et pense que ça va être du feu, ça va fonctionner, first shot. Tu vas faire tes 100 000 première année, deuxième année, tu es déjà rendu à 500 000, troisième année, tu fais 1 million et plus. Non, 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 c'est jamais une ligne droite. C'est jamais une ligne droite. C'est toujours, ça divague, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? OK, il faut que je pivote. Il faut que je prenne une décision que je ne m'attendais pas de faire. Puis quand je pivote, bon, ben, il faut que je sois ratoureux, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai pour quand même me ramener sur la bonne direction. Fait que ça a été le plus gros challenge. Le fond de roulement, savoir comment manœuvrer là-dedans. Puis là, ben, après 4 ans, on est quand même habitué. On sait comment ça fonctionne. On sait c'est quoi nos mois qui sont les plus payants, nos moments qui sont les moins payants. On sait comment mieux cibler nos clients aussi. Puis, ben, comme ça. Puis, si on a un mauvais client, bon, ben, comment qu'on adapte pour qu'on est capable de récupérer le risque qui nous fait vivre en étant en retard dans ses paiements. Aussi simple que ça. Mais ça a été, je dis aussi simple, mais stressant par moment. Stressant. Ouais, le fameux stress, je pense que c'est ce que j'ai mis en haut sur le logo, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir ou vivre tant si longtemps qu'on ne l'a pas vécu. Parce que je pense que on peut voir à gauche puis à droite, oui, que l'entrepreneuriat, ça peut être beau, mais que ça peut être challengeant, mais l'émotion de stress ne peut pas être ressentie à moins d'être dedans. Fait que, une fois qu'on se lance, après ça, c'est de trouver des mécanismes pour s'aider et d'utiliser le stress d'une façon, à ce que ça nous permette de performer puis à trouver des solutions comme tu as si bien fait au fil des années de, c'est quoi mon problème en ce moment? Quelles sont mes options, puis j'y vais de l'avant. Ah, c'est fou. Là. Le stress, au fil du temps, tu sais comment mieux gérer le stress, mais il ne disparaît pas à 100%. Puis en fait, je pense que c'est quelque chose qui peut devenir une force quand tu es dans l'entrepreneuriat parce que beaucoup des gens qui travaillent des jobs très stables, où est-ce que tu rentres, tu fais ton 9 à 5, tu as ton salaire, c'est correct, c'est une belle façon de travailler, mais il y a une sécurité. Mais la vie va toujours te pitcher des curveballs. Que tu travailles un 9 à 5 safe ou que tu sois entrepreneur. La différence, c'est quand tu es entrepreneur, tu en reçois pas mal plus souvent des curveballs. Fait que ça veut dire que tu es souvent forcé dans des situations où est-ce que ce que tu t'attendais pas qui était pour arriver, arrive. Fait que là, ton niveau de stress, il est là. Bon, comment je règle ça? Tu trouves une solution, ton niveau de stress, il baisse. OK, super. Mais à chaque situation, tu commences à t'endurcir, tu commences à être plus ratoureux. Et là, soudainement, ce qui ferait peut-être suer le commun des mortels qui a une job 9 à 5,
ben toi, en tant qu'entrepreneur, tu es quand, pas super, j'ai déjà vécu, ou, sais-tu quoi, je vais juste bouger ça, là, puis ça va être correct. Fait que tu apprends vraiment à vivre dans l'imparfait, à vivre dans l'élément de surprise qui peut arriver n'importe quand. Puis, c'est des choses qui s'appliquent à l'extérieur de ta vie. Fait que là, tu as bien fait de mettre le stress au-dessus parce que autant que ça peut être le plus, celui qui peut venir t'accaparer le plus, au fil du temps, ça peut devenir une force. Mhm. Tu sais, j'aimerais, là, je veux jamais que les épisodes soient trop longs aussi. Je veux que ce soit du tactique. Mais Ouais. si je reviens, puis un conseil que tu pourrais donner aux jeunes Louis qui commencent, puis un conseil qui pourrait s'appliquer à quelqu'un qui dit, ben moi, je trouve l'entrepreneuriat cool, je me lance dedans, je commence par où, ou je simplement y aller avec Louis quand il a commencé, c'est quoi qu'il allait faire face comme défi, puis comment il les a surmontés. Le meilleur conseil que je pourrais donner à n'importe qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de commencer. Ça, je l'ai appris souvent en écoutant des amis qui avaient des idées. En anglais, on appelle ça paralysis by analysis. C'est que tu deviens paralysé par l'analyse. Tu prends trop de temps. Tu sais, tu as déjà eu une bonne idée. Tu l'as ciblée. Mais commencer ne veut pas dire que tu es en affaires demain. Là. Ça veut Mm. dire que tu commences à faire les démarches. Tu commences à regarder c'est quoi faire un plan d'affaires. Tu commences à parler à la BDC, à des organismes qui peuvent te prêter des fonds. Ou au simple que tu commences à parler à tes parents, s'ils vont t'écrire un chèque, peu importe, tu avances. Et c'est la meilleure chose que je pourrais dire à tout entrepreneur. Tout est risqué dans la vie. Là. Aller à l'école, c'est risqué. On a vu la semaine dernière, Charlie Kirk s'est fait tirer un campus scolaire. Fait que, clairement, tout peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. Fait que la meilleure chose à faire, c'est on oublie la suranalyse, un, un premier pas par en avant, on fait des enjambées, puis ça se peut que tu te rendes compte à mi-chemin, mon idée n'est pas parfaite. Hey, déjà que tu as fait quelques pas, tu as gagné. Fait que poser le premier geste. Mhm. That's it. T'es pas sûr? Pas grave. Tu fais, t'avances. Il n'y a rien qui est parfait de toute façon. Là. Les gens qui cherchent la perfection, là, c'est impossible. La vie est bien trop bien faite là, pour te pitcher des curveballs à droite, à gauche, qu'il n'y a rien de parfait. Fait au simple, t'avances un pas en avant, puis tu vas le voir. Non, j'adore ça en fait parce que souvent les gens vont avoir des idées, puis l'idée va toujours rester une idée, puis à un certain point, ça tombe dans l'oubliette parce qu'ils n'ont jamais fait ce simple geste d'avancer, de poser des questions, de faire un plan d'affaires. Est-ce que ça fait du sens, mon idée, etc. Ça n'engage à rien, mais au moins, Exact. l'idée sur le papier est comme plus réelle. Fait que souvent, les gens peuvent avoir des idées qui pourraient changer le monde, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire parce qu'il a décidé d'aller de l'avant. Puis c'est toujours sans engagement. Fait que, comme tu as dit, de ne pas avoir peur, au moins de faire les premiers pas. Ça permet de mettre sur écrit, de visualiser plus réellement son idée qui était juste une idée. Puis, je peux rajouter une chose. Regarde ton parcours. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Tu travailles dans un magasin de suppléments. Tu as fait des compétitions de bodybuilding et de fitness. Ben là, tu as tout vu le processus, tu as appris comment gérer une compagnie, bâtir des formules. Là, tu as fait un changement de carrière. Ah, mais ton bagage il est incroyable là, de choses que tu as faites. Là. Après Mhm. ça, tu. Puis même si rien ne fonctionnerait, là, tu cognes à, je te dirais, 70% des entreprises au Québec te prendraient d'un coup seulement sur ton bagage et ton expérience. Fait que, ouais, ça a été stressant, mais as-tu vraiment perdu quelque chose parce que tu as essayé? Pas en tout. Mhm. Oh, c'est excellent. Je pense que tu résumes très bien. Je pense même au début, quand j'ai voulu lancer ce fameux projet-là, To Go, c'était de pouvoir réellement me baigner dans l'entrepreneuriat, toujours avec un niveau de risque réaliste, si on veut, qui n'a peut-être pas tourné en ma faveur, mais comme tu dis, ce bagage-là ne sera jamais perdu parce que j'ai implémenté, j'ai été de l'avant, puis j'ai fait le processus qui nécessite un lancement d'entreprise. Si éventuellement autre projet se présente, ben, le processus va être plus facile parce qu'il a déjà été
faites dans le passé, puis on ne peut que s'améliorer quand on va toujours de l'avant aussi, bien évidemment. Fait que, non, de très belle discussion aujourd'hui. J'ai adoré en souhaitant que si vous avez écouté l'épisode, peu importe votre niveau d'expérience, puis je pense que Louis est ouvert aussi à recevoir vos appels, vos textos. On peut aller voir sur Inversio directement. Je ne sais pas si tu peux montrer soit la calotte ou le logo en arrière. Fait que voilà. Fait que, de faire des recherches. Puis j'ai vraiment aimé l'introduction aussi sur marché boursier, les compagnies québécoises qui, je pense, gagnent à se faire valoir parce qu'on veut encourager nos petites compagnies, mais s'ils ne sont pas mis de l'avant, on ne sait pas qu'ils existent. Fait que, ça, c'est super. Ouais, écoute, regarde Gourou. J'en reviens pas, l'action était pas loin $1, peut-être un peu en dessous. Elle est rendue à 3, 4 ou 5 en ce moment. Là. C'est une compagnie qu'on connaît, on l'a vu non-stop à occupation double. Il n'y a pas personne qui aurait pensé que tu pourrais acheter les actions. Ben, tu pourrais. Puis, c'est Coke qui va les acheter, Pepsi, peu importe. Là. Tu vas faire de l'argent avec ça. Fait que, gênez-vous pas, appelez-moi. Allez sur LinkedIn, trouvez-moi, ajoutez-moi sur Facebook ou allez sur les réseaux sociaux d'Inversio. Envoyez un message, je vais rentrer en communication avec vous, poser n'importe quelle question. J'aime mieux avoir du monde qui sont intéressés par le Québec ou le Canada et les compagnies qu'on a que de juste imaginer « Ah, j'ai raté ma chance avec Microsoft, j'ai raté ma chance avec Tesla, j'ai raté ma chance avec Facebook. » Il y en a d'autres. Il y en a d'autres chances. Il faut juste en parler. Non, c'est super. Fait que, je te remercie beaucoup pour ton temps. En souhaitant que vous avez adoré l'épisode, puis on se voit à une prochaine. Bye bye. Merci, Anthony. Salut. Salut.